L'adoration, c'est sa nourriture. Kakana sferoyo. Matana ngotengeloko. Kakana atmosferoyo. Tombola mungongo yelikambu. Kakana sferoyo. Tombola mungongo yelikambu. Kakana atmosferoyo. Olinga sale la yonini. Kutanina Bartime. Alobina sale la yonini. Bartime alobina mon. Bartimée Yosawa. Il te pose une question. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Il y a une femme à la perte de sang dans cette salle. Touche seulement la plante de sa robe et tu seras guéri. Il y a un Mardoché dans cette salle avec le complot de l'ennemi. Pour que tu ne finisses pas cette année, il est là pour te justifier devant le roi. Il y a une femme moabite, Ruth, dans cette salle. Famille Soni, famille Babola, famille Bateka, famille sacrifiée, une famille qui pue. Il est là, à l'aide de son Esprit Saint, mettre base sur ta route. Si elle a du paix, élevez tes mains pour l'acclamer. Si tu reconnais qu'il peut faire quelque chose à travers cette adoration, bien aimé, le ciel est ouvert. Si tu ne vois pas ce que tu es avec l'atmosphère qui baigne dans cette salle, tu vas crier, tu vas sauter de joie, tu vas dire aux âmes, l'alpha, l'oméga, il est là, il est là, il est là, il est là.
Amen. Amen. Bokati onction. Bokati onction. Bokati onction. Amen. Est-ce que mon sang du boka momo bete la Yesu Masia Nazareth maboko. Alléluia, alléluia, alléluia. Maboko so bete. Gloria, gloria, gloria. Alléluia.
accompli. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, c'est qui promet, il accomplit. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, c'est qui promet, il accomplit. Non, non, il n'est pas aidé pour mentir. Le Dieu puissant est non, non, il n'est pas aidé pour mentir. Non, non, il n'est pas aidé pour mentir. Le Dieu puissant est non, non, il n'est pas aidé pour mentir. Non, non, il n'est pas aidé pour mentir. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, c'est qui promet, il accomplit. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, c'est qui promet, il accomplit. Non, non, il n'est pas aidant pour mentir. Le Dieu puissant est non, non, il n'est pas aidant pour mentir. Non, non, il n'est pas aidant pour mentir. Le Dieu puissant est non, non, il n'est pas aidant pour mentir. C'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu. Pas aidant pour mentir. Le Dieu puissant est non, non, il n'est pas aidant pour mentir. Non, non, il n'est pas aidant pour mentir. Le Dieu puissant est non, non, il n'est pas aidant pour mentir. C'est Dieu qui est fort, 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 qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Louons, louons, Jésus, louons, le roi des rois, louons, louons, Jésus, louons, le roi des rois. Sola ya ya, wanataka lomba
Zola ya Mwanazambi kukalomba Zola ya Mwanazambi kukalomba Zola ya Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à
Bouge. Nazoloba na yo. Hey, nazoloba na yo. Ah, nazoloba na yo. César, Debela. César, Debela. César, Debela. César, Debela. César, Debela. Debela. Nazoloba na yo. Aïe, nazoloba na yo. Oza intouchable. Aïe, nazoloba na yo. Oza béni. Aïe, nazoloba na yo. Simba boy. Ok, tabo. Simba la boy, tabo, wake up. Boy. Jésus, bemanga na mokongo. Ya Jésus, bemanga na mokongo. Tango na komaka na suka, na melela ke pai ya Yesu. Ya Jésus, bemanga na mokongo. Nalembi na Paris ba poison, kopinga kotongo eleki. Ya Jésus, bemanga na mokongo. Sima moko, teke. Tango na komaka na suka, na bela ke pai ya Yesu. Ya Jésus, bemanga na mokongo. Fabrice, toke, 1, 2, 3, 4. Na mokongo Alléluia ya Jésus. Na mokongo de repos. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus-Christ de Nazareth? On peut acclamer le roi des rois. Acclame bien. Acclame le Dieu des cieux. Regarde ton voisin et dis à ton voisin bon dimanche. Dis-lui bon dimanche. Quelques instants, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Si seulement quelqu'un peut élever sa voix vers le trône de grâce de Dieu. On peut juste baisser mon micro un peu, je crois que c'est ça qui fait les sifflets. Lève ta main droite vers le ciel. Incline ta tête dans la prière, ferme les yeux. Va dans le Saint des Saints. Vois le Seigneur face à toi. Et dis-lui ce matin encore une fois. J'ai besoin de t'entendre. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu ce matin. Un jour de plus. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai entendu Abraham parler de toi. J'ai entendu Isaac parler de toi. J'ai entendu Moïse parler de toi. J'ai entendu des hommes et des hommes parler de toi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'un intermédiaire. J'ai besoin d'entendre l'ainsi dit l'Éternel. J'ai besoin de t'entendre directement. Pour mon cas. Pour mon cas, pour ma vie, pour ma famille, pour mes finances, pour mon travail, pour ma marche avec toi. J'ai besoin de t'entendre. Si seulement tu peux le faire. Si seulement tu peux ouvrir le ciel. Si seulement tu pouvais me parler. Si seulement tu pouvais me parler. Emmanuel moninga malamue. Emmanuel pasolela ngalola. Emmanuel
Kembo. Emmanuel. Emma, Emmanuel. Emma. Nayoki posa komata yakomata na lola. Emmanuel. Yakoyemba na bange. Nayoki posa komata yakomata na lola. Yakoyembe lonzembo. Eya soki tobeleli yote tobelela nani. Soki toluki yote Tolukane nani. Yaya soki tosengi yote Tosenge banani. Yaya soki toluki yote Tolukane nani. Nasengi emae pasolela ngalola. S'il te plaît emae kitisela ngakembo. Encore une fois emae pasolela ngalola. Ema kitisela ngakembo. Nayoki posa komata ya komata na lola. Yakoyemba na bange. Nayoki posa komata ya komata na lola. Yakoyemba na bange. Fongolela ngalola. Emmanuelela. Kitisela ngakembo. Emmanuelela. Emmanuel. Dieu parmi les hommes. J'ai entendu un homme dire un jour que si le ciel ne descendait pas vers nous, nous allons monter vers le ciel. Ce matin, cher Saint-Esprit de Dieu, je demande à ce que le ciel soit présent ici sur la terre. La Bible dit alors que Daniel avait prié, il avait exaucé dès le premier jour. Mais il y avait un problème dans les cieux, il y avait un combat qui se passait. Ce qui l'a empêché de vivre son exaucement. Seigneur, ma prière ce matin est que le ciel soit complètement ouvert. Que le ciel soit complètement ouvert. Que les oracles qui viennent du ciel puissent descendre. Que les exaucements qui viennent du ciel puissent descendre. Que ta parole soit fluide ce matin. Père très saint, quand tu le feras, quand tu déverseras ta gloire en ces lieux, nous te rendrons des actions de grâce. Et nous ne manquerons pas de célébrer ton saint nom. Car la gloire appartient à un seul et uniquement. Le nom par lequel nous prions ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un mot Amen?
Donne un bon amen. Dis un bon amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, ce matin le ciel est ouvert pour toi. Dis-lui, le ciel n'est pas ouvert pour quelqu'un d'autre. Mais le ciel est ouvert pour toi seulement. Ton voisin, peut-être il n'est pas encore dans la dimension des Katalambano. J'avais expliqué ça ici une fois. Il y a un mot hébraïque qui dit Katalambano. Qui signifie arracher. C'est-à-dire tu n'attends pas qu'on te donne, mais tu arraches. Alors dis à ton voisin, le ciel est ouvert seulement pour toi. Et s'il a compris la dimension des Katalambano, il va te donner un bon amen. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert pour toi. Ce matin, Dieu a ouvert le ciel pour toi seulement. Je lève ma main droite, je prie et déclare que tout celui qui a la foi, que cela s'attache à lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça amène à bien. Que Dieu vous bénisse. Salue 2-3 personnes autour de toi. Dis-lui, nous allons écouter la parole de Dieu. Dis-lui, nous allons écouter la parole de Dieu. Rapidement, on ouvre nos Bibles. Rapidement, on ouvre nos Bibles. On ouvre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 40 au verset 8. Reste debout pour honorer la parole de Dieu, s'il te plaît. Genèse, chapitre 40, verset 8. Genèse, chapitre 40, verset 8. Après, je vous donnerai mon thème. Genèse chapitre 40, verset 8. Genèse chapitre 40, verset 8. Je vais le lire pour aider tout le monde. Est-ce que nous y sommes? La Bible dit, ils lui répondirent: nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Je vais relire ça parce que quelqu'un peut-être n'a pas compris, on peut s'asseoir. Ils lui répondirent: nous avons eu un songe. Et il n'y a personne pour l'expliquer. Le problème avec le songe qu'on a eu, c'est que personne n'arrive à nous donner l'interprétation. Personne n'arrive à nous expliquer ce que ce songe peut signifier. Nous avons eu un songe. Mais la particularité de notre songe, c'est qu'il n'y a personne pour l'expliquer. J'aime la réponse de Joseph. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? En d'autres termes, il leur dit: l'explication des songes ou l'interprétation des songes est le domaine de Dieu, ça lui appartient. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Quand Joseph pose cette question, Joseph aurait pu s'arrêter là. Mais Joseph continue en disant: racontez-moi donc votre songe. On va lire quand même une deuxième portion des écrits. Exode chapitre 7 verset 14. Je vais lire pour tout le monde, pour ceux qui notent je le répète encore une fois. Mais j'aimerais vraiment que vous puissiez garder notre texte de base qui est Genèse 40 verset 8. Garde-le bien dans ton esprit. La Bible dit, Exode chapitre 7 verset 14. Exode 7 14. L'Éternel dit à Moïse: Pharaon a endurci leur cœur. Pardon, excusez-moi, je crois que je me suis trompé. Pardon, j'ai dit Exode, c'est Ésaïe. Ésaïe 7, 14. Excusez-moi.
faute d'inattention. Alors, la Bible dit, Ésaïe 7,14. Ésaïe 7,14. La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Je vais relire encore une fois. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille tombera enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Parole du Seigneur. Alors j'aimerais bénir Dieu encore pour le privilège, l'honneur de me tenir devant son peuple. Je bénis Dieu pour cette responsabilité qu'il m'accorde. J'aime le dire le matin quand je prie. Au-delà de dire merci à Dieu parce qu'il m'a donné la vie, je dis merci à Dieu parce qu'il a encore misé sur moi. Il a encore investi sur moi. Et je bénis Dieu pour ça. Après, bénir Dieu pour la vie de papa, pour la confiance renouvelée encore, pour l'amour porté, pour l'honneur qu'il m'accorde encore de me tenir sur la chair que Dieu lui a donnée. On va acclamer Dieu pour la vie de son serviteur. On acclame Dieu pour la vie de son serviteur. J'aimerais bénir Dieu pour tous les serviteurs de l'église, tous les responsables, le pasteur Antonio ainsi que tout le collège, tous les serviteurs, tous ceux qui servent. Que Dieu se souvienne de vous. Je me souviens encore, j'étais en train de lire un texte où Dieu est en train de dire dans Exode 23-25, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain, vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de vous. Et c'est pourquoi j'aimerais prier aussi pour tous ceux qui servent Dieu, que ce texte ne soit pas un slogan mais qu'il soit le partage dans votre vie. J'ai raté le amen d'un serviteur ici. Et que Dieu vous bénisse, bénir aussi le peuple de Dieu. Merci de prêter oreille à ce que Dieu a mis en nous. Alors ce matin j'aimerais parler à un enfant de Dieu et j'aimerais lui révéler certains secrets cachés concernant sa vie. La Bible nous parle ici d'un homme qui s'appelle Joseph. Je pense que vous connaissez l'histoire de Joseph comme moi. Joseph est un homme qui servait Dieu. Joseph, c'est un des personnages de la Bible que j'aime le plus parce que je m'assimile beaucoup à lui. Il est l'avant-dernier de sa famille. Il était un homme que son père aimait beaucoup parce qu'il l'a eu avec Rachel. Et ce qui se passait, c'est que Joseph grandissait. Il a vécu la haine de ses frères, etc. Il a été en exil en Égypte. Et lorsqu'il arrive en Égypte, ce qui se passe, c'est incroyable. Ce qui commence dans la maison de Potiphar, et dans la maison de Potiphar, il a des problèmes après, etc. à cause de la femme de Potiphar. Et ce qui se passe, c'est que la femme de Potiphar, après, fait qu'il est emprisonné, excusez-moi. Il se retrouve en prison. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Joseph a été jugé alors qu'il était innocent. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu vois un jour la femme de Potiphar avec la tunique de Joseph, cela ne signifie pas que l'accusation de la femme de Potiphar est vraie. Joseph n'a pas eu la relation avec la femme de Potiphar. Mais la femme de Potiphar a réussi à prendre la tunique de Joseph. Et même aller jusqu'au point à ce que Joseph puisse même être condamné. Par là, qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? La justice de Dieu existe. J'aimerais parler à quelqu'un, on t'a accusé à tort. Et les gens ont accepté et ont
cru au mensonge qu'on a présenté. La Bible dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires tes marchepieds. Même si on t'a accusé à tort un jour et que tout le monde y a cru, ne cherche pas à te venger seul. Parce que ma Bible me dit quelque chose que votre Bible dit également. C'est que la vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. La Bible va même plus loin en disant que les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aimerais parler à quelqu'un sur qui les ténèbres ont régné jusqu'à présent. Même le monde le dit. Le mensonge prend souvent la sorcière. La vérité vient à l'escalier peut-être, mais un jour la vérité vient toujours par arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, il existe la justice de Dieu. Si la justice des hommes t'a condamné alors que tu n'avais rien fait, ne pleure pas, garde ton calme, parce que Job est en train de le dire. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Je dis que Dieu te justifie. Je disais en ce mois de juin, le mois dans lequel on vient d'entrer, que Dieu puisse te justifier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La femme de Potiphar. Voici à Potiphar. Dit Joseph a volé ma tunique. J'ai la tunique de Joseph. Voilà, Potiphar, tu avais confiance en ce garçon. Regarde. Joseph innocent. Joseph ne connaissant rien de tout ça. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te justifie. Que Dieu te justifie. Ne pleure pas, laisse Dieu te justifier. Même si c'est dur aujourd'hui. Chancel même elle a déjà dit justice de Dieu. La justice de Dieu existe. Même si aujourd'hui tout le monde dit que c'est toi le coupable, ça ne sert à rien de répondre. Ce qui fait le plus mal à nos adversaires parfois, c'est notre silence. Le silence est une des plus grandes armes. Parce que quelqu'un qui est silencieux, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous faire, à quel moment il va réagir. J'aimerais dire à quelqu'un, garde silence, garde silence. Dis à ton voisin, garde silence. Au lobby, les bipétro, garde silence. Dieu lui-même va te justifier. C'est lui le meilleur de tous les avocats. Laisse Dieu te présenter et te présenter. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Et la Bible dit, Joseph arrive en prison. Joseph est en prison. Et quand il est en prison, il vit sa vie. Il vit sa vie. Et il y avait avec lui un centenier en prison. Et le centenier était là depuis des années. Et le centenier, ce qui se passe, c'est qu'il a un rêve. Quand le centenier a un rêve, il n'arrive pas à voir l'interprétation du rêve, etc. Et Joseph interprète son rêve. Et le centenier repart au palais royal. Mais Joseph lui avait dit, quand tu arriveras là-bas, ne m'oublie pas. Mais le centenier étant un homme, avait oublié Joseph. Des années après, Pharaon peut aller la rater. Il a dormi. Et Pharaon a eu un rêve. Pharaon avait l'habitude à ce que ses magiciens puissent interpréter ses rêves. Et à ce moment-là, tous ceux qui étaient autour de Pharaon, personne n'arrivait à interpréter le rêve de Pharaon. Je vais donner mon thème parce que je ne l'ai pas donné. Mon thème, c'est Marie. Maria, c'est ça. Alors, personne n'arrivait à interpréter le rêve. Et puis, comme personne n'arrivait à interpréter le rêve, là, d'un seul coup, le centenier s'est souvenu qu'un jour, il y a quelqu'un qui l'a interprété. Et il appelle Joseph. Lorsque Joseph arrive, devant le pharaon. Pharaon lui explique il lui parle et il lui dit, j'ai eu un rêve, mais il y a un problème avec mon rêve.
c'est que personne n'arrive à interpréter mon rêve. J'imagine, ce n'était pas le premier rêve de Pharaon, mais c'était le rêve qui devait changer la vie de Joseph. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le temps arrive, lorsque c'est ton moment, Dieu étant le maître des temps et des circonstances, va créer une circonstance parce que c'est de toi qu'il s'agit. Quelqu'un m'a pas donné un mot, amen. Il y a des jours, c'est pour les autres. Comme on dit, chacun son tour chez le coiffeur. Si jusqu'à présent, c'était le tour des serviteurs de Pharaon d'interpréter, ce jour-là, Dieu savait que c'était la circonstance qui devait faire sortir Joseph de prison. Alors, Dieu a rendu trouble l'interprétation des serviteurs de Pharaon. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, quand c'est ton tour, c'est de toi qu'il s'agit. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quand c'est toi, c'est toi. J'ai l'habitude de le dire. On peut tous être dans la même maison, mais pas avoir les mêmes rêves. On peut tous être dans la même maison, mais on n'a pas le même temps fixé. Quand c'est de moi qu'il s'agit, c'est de moi qu'il s'agit. Ne me jalouse pas, ça sert à rien. Parce que même si tu me tues, tu ne deviendras pas moi. Amen. Ne me jalouse pas, ça sert à rien. Parce que même si tu me mets le poison, tu ne prendras pas ma beauté. Ne me jalouse pas, ça sert à rien. Parce que même si tu me coupes la jambe, tu n'auras pas ma démarche. Ne me jalouse pas, ça sert à rien. Accepte-moi comme je suis, je t'accepte comme tu es. J'aimerais dire à quelqu'un, ton voisin peut te jalouser, mais il ne deviendra jamais toi. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est pour toi et c'est pour personne d'autre. C'est pour toi. Ton voisin s'est marié. Tu le jalouses, mais c'était son mariage, ce n'est pas le tien. Joseph, c'est de toi qu'il s'agit. Et ce qui se passe, Joseph, à ce moment-là, j'aime beaucoup la réponse que Joseph dit. Vous savez que l'interprétation appartient à Dieu. Donnez-moi donc votre rêve. Joseph me rappelle un peu un homme de la Bible qui s'appelle Élisée. Alors qu'on dit à Élisée que le général Naaman est malade, et qu'on dit ça au roi de Juda, le roi de Juda dit: je ne suis pas Dieu pour guérir. Et quand Élisée entend ça, il dit: mais ramenez-moi ce malade. Ce qui me choque, c'est que normalement Joseph aurait dû dire: vous savez que l'interprétation appartient à Dieu. Alors demandez à Dieu l'interprétation. Mais Joseph dit: vous savez que l'interprétation appartient à Dieu. Alors racontez-moi votre rêve. Parce que Joseph savait qu'il était un type de personne. C'est le même type de personne que toi et tu vas le comprendre après. Mais pour bien comprendre ce type de personne, il fait aller des années après. Et arriver à l'histoire de Marie. La prophétie nous dit dans Ésaïe chapitre 7 verset 14: le Seigneur vous donnera un signe. Le signe que vous aurez, c'est que la jeune fille, ou certaines versions disent la vierge, tombera enceinte. Alors un fils et vous l'appellerez Emmanuel. Mais ce qui me choque davantage, c'est que lorsque Dieu devait faire sa sélection, il avait beaucoup de gens à choisir. Dieu regarde parmi toutes les personnes qu'il a choisies et choisit quelqu'un qui vient de Nazareth pour porter celui qui est Christ. Pourquoi est-ce qu'il vient de Nazareth? Or qu'à Nazareth, on dit déjà de Nazareth que rien de bon peut sortir. Deuxièmement, cette personne, au lieu qu'elle s'appelle peut-être Judith, qu'elle s'appelle Matthieu, qu'elle s'appelle Vincent, qu'elle s'appelle Nadège, Christelle, cette personne va s'appeler Marie. Or, Marie, ça vient de l'araméen Mariam, ou encore de l'hébreu Mara, qui signifie amertume, qui signifie le rebelle, qui signifie le rejeté. Mais
au moment de la sélection, Dieu décide simplement d'aller poser sa sélection sur celle qui est rejetée. Celle qui vient d'un endroit où rien ne peut sortir de bon. Celle qui est l'amertume. Celle qui ne peut rien donner de bon. C'est là que Dieu décide d'emmener la promesse. Et la Bible dit que Marie tomba enceinte de celui qui est notre Seigneur et Sauveur. J'ouvre une parenthèse. On n'adore pas Marie. On ne prie pas Marie. Mais Marie a reçu une distinction à cause de ce qu'elle portait en elle. Et c'est le même type de personne que vous et moi nous sommes. J'aimerais te choquer et te dire que tu es une Marie dans ta génération. Peut-être que tu me dis pas amen parce que tu n'as pas encore compris. Certainement les gens avaient dit que rien de bon pouvait sortir de toi. Certainement tu étais rejeté de tous et vu comme rebelle. Certainement tu étais vierge parce que tu es... il est impossible pour toi d'avoir certaines choses que les gens ne veulent pas que tu aies, alors qu'avec Dieu c'est la possibilité. Tu es certainement comme Marie. Mais Dieu a décidé de te faire porter Christ. Si Christ a porté Marie dans son ventre, si Marie a porté Christ dans son ventre, toi tu portes Christ dans ton cœur tous les jours. Amen. Si Marie était celle qui portait Christ dans ces temps-là, Marie a porté Christ pendant 9 mois. Alors que toi, tu portes Christ tous les jours. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est juste ça mon message. Tu es une personne qui porte Christ. Lorsque Joseph dit, à Dieu appartient l'interprétation. Racontez-moi donc votre rêve. Joseph veut dire en réalité, si vous cherchez Dieu, Dieu se trouve chez moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, si dans cette génération, on cherche quelqu'un qui est la manifestation du Dieu qui guérit, on le trouvera avec ta prière. Quelqu'un n'a pas compris. Joseph est en train d'expliquer quelque chose. Vous cherchez Dieu, mais n'allez pas chercher Dieu trop loin. Je suis la manifestation de Dieu. Parce que je porte Dieu dans ma génération. Dans une génération où plusieurs portent les mauvaises choses. Dans une génération où plusieurs ramènent les querelles, les guerres. Dans une famille où tout le monde amène le désordre, la discorde. Moi je suis différent. Je suis comme Marie. Je suis celui qui porte Christ au-dedans de moi. J'aimerais dire à quelqu'un en ce 6e mois, généralement lorsqu'une femme est enceinte de 6 mois, elle entre dans son dernier cycle. Et dans le dernier cycle, c'est un des cycles les plus dangereux. La grossesse commence à se faire voir de tous. Et elle est rapidement prête à accoucher la promesse. J'aimerais dire à quelqu'un, tu portes Christ. Et en ce 6e mois, tout le monde verra que tu portes Christ. Quelqu'un ne m'a pas donné un mot amen. Je disais tu portes Christ et tout le monde verra que tu portes Christ. Comment est-ce qu'on saura que tu portes Christ? Parce que si Christ est la victoire, c'est que tu portes la victoire. Si Christ est le succès, c'est que tu portes le succès. Si Christ est la sainteté, c'est que tu portes la sainteté. Si Christ est l'amour, c'est que tu portes l'amour. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu portes se fera voir de tous. Ce que tu portes se fera voir de tous. Lorsqu'une femme est enceinte, elle a des symptômes qui font que tout le monde va voir qu'elle est enceinte. C'est comme quelque chose, on va commencer à le voir. La grossesse, ça se voit. Le ventre commence à gonfler. La démarche commence à changer. C'est la même vie que tu auras. Les gens ne vont pas comprendre. Mais ils vont se rendre compte que tu portes quelque chose que eux ne portent pas. Il y a des gens ici qui portent la promesse de Dieu.
Il y a des gens ici qui portent des rois dans leur ventre. Parce que tu portes Christ. Tu portes la victoire. Écoutez, quelqu'un qui a la grossesse, c'est quelqu'un qui prend soin de ce qu'il y a dans son ventre. Quelqu'un qui a la grossesse, c'est quelqu'un qui ne joue pas avec ce qu'il y a dans son ventre. Vous allez remarquer, une femme enceinte va commencer comme toujours à toucher son ventre. Parce qu'elle sait que ce qu'elle a ici, c'est quelque chose de précieux. Une femme enceinte ne va pas laisser tout le monde toucher son ventre. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas les gens toucher à ta vie spirituelle. Ne laisse pas les gens toucher à ta vie de prière. Ne laisse pas les gens toucher à ta vie de méditation. Ne laisse pas les gens toucher à ta vie de sanctification. Parce que ce que tu portes, c'est précieux. Ah, je dis à quelqu'un, écoutez, quand une femme est enceinte, ça paraît parfois difficile, elle est fatiguée. Mais elle ne va pas pouvoir rejeter ce qu'elle a. Parce qu'elle a de l'amour pour ce qu'elle a. Et elle sait que ce qu'elle a portera du fruit un jour. Tiens, pour ton voisin Marie. Marie était enceinte. La grossesse de Marie l'a poussée à fuir en Égypte. Elle a donné naissance à Christ près des animaux. Mais cela ne l'a jamais poussé à renier ce qu'elle avait. Écoutez, même si la promesse de Dieu et la vie de Dieu en toi te pousse par des chemins comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, n'abandonne pas. Parce que ce qui est sûr, un jour, ça portera du fruit. J'aimerais parler à quelqu'un qui est comme Marie ici. J'aimerais lui dire, tu es porteuse de Christ. Si les autres ne portent pas Christ, toi tu portes Christ. C'est vrai que Marie, tu es rejetée de tous. C'est vrai que Marie, tu viens de Nazareth et qu'on dit que rien de bon ne peut sortir. Mais j'aimerais te choquer. Que ce qui sortira de ton ventre est supérieur de tout ce qui est sorti du ventre des autres personnes. Marie pleine de grâce. Marie pleine de grâce. J'aime ce texte. J'aime lorsque dans Luc chapitre 1, l'ange apparaît à Marie et lui dit, Marie, Dieu a décidé de te visiter. Je l'ai déjà dit ici quelque part. Tu es la priorité de Dieu. Dieu est passé à Nazareth. Il fallait que Christ puisse avoir un lien avec la tribu de Juda. Il devait aussi avoir un lien avec la tribu de Lévi. Et Marie est la cousine d'Élisabeth, rappelez-vous. Or, Élisabeth descend de Lévi. Marie vient de Lévi. Marie avait un fiancé. Le fiancé de Marie qui s'appelle Joseph, qui était lui de la tribu de Juda. Et ce qui se passait, c'est que Christ était en train de dire, je descends ici à Nazareth. Il faut que la promesse vienne chez quelqu'un. Les choses qui étaient annoncées depuis Ésaïe, il faut que ça descende sur quelqu'un. Mais sur qui est-ce que ça doit descendre? Je dois faire une sélection. Quelqu'un n'a pas compris. Je dois choisir quelqu'un. Il dit, où est-ce que je veux aller? Et certainement dans cette même ville, il y avait plusieurs femmes. Donnez-moi même des noms des femmes, parce que si je donne moi-même, ça va être compliqué. Madeleine. Il y avait Madeleine. Il y avait maman Nathalie. Il y avait... Qui encore? Anne. Il y avait qui encore? Anne. Nancy, Bobette. Il y avait qui encore? Bobette. Qui encore? Maggie, Bernadette. Donc il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup de femmes. Et quand Christ est en train de faire le choix, il y a quelqu'un qui doit me porter. C'est pourquoi je ne crois même pas quand les gens disent qu'il y a des miracles qui sont trop lourds, trop grands. Imaginez le Dieu qui a créé toute l'humanité, qui est plus grand que tout le monde. Dieu la vit en toi. Le Dieu qui est plus grand que l'univers, il vit en toi qui n'est même pas plus grand que la France. Quelqu'un ne comprend pas. Et ce qui se passe, c'est qu'il dit, je dois choisir quelqu'un. Et il y avait
Amertume qui était là. Rejeté. Abandonné. Qui était là? Il aurait pu choisir qualifié, consacré, ou Elisabeth d'ailleurs. Parce qu'elles étaient au même endroit. Je vous ai déjà expliqué qu'Elisabeth signifie Elisheva en grec. Et Elisheva signifie mon Dieu et ma maison. Mon Dieu est parfait. Et mon Dieu est ma promesse. Donc il aurait pu choisir Elisheva. Mais il est parti chez Amertume. Il est parti chez la personne qui pleure. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un. À chaque fois que tu pleures, Dieu te voit. Ne pense pas que quand tu pleures, Dieu ne te voit pas. À chaque fois que tu pleures, Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Et quand Dieu te voit, il décide de poser sa grâce sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu portes Christ. S'il y a des gens qui ne le portent pas, toi tu es comme Marie. Tu portes Christ. Tu es enceinte d'une promesse de Dieu. Et cette promesse, tu vivras par la voir. Je disais, tu finiras par la voir. Pas cette année, l'année prochaine. Et ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, tu finiras par la voir. Un jour, Élie est au sommet d'une montagne. Il est Mont Carmel, si je ne me trompe pas. C'est ça, Mont Carmel. Carmel signifie fertilité. Et alors que Élie est au sommet du Mont Carmel, il est à la montagne de la fertilité. Et il portait une promesse aussi en lui. La promesse d'Élie, c'est que la pluie devait retomber à nouveau. Alors il dit à son serviteur, va regarder, il y a la pluie et tout. Son serviteur vient et dit, je ne vois rien. Il revient vers Élie, il dit, je n'ai rien vu. Et lui, il dit, retourne. Le serviteur retourne encore une fois. Il revient vers Élie, il dit, maître, je n'ai rien vu. Élie savait que ce que toi tu ne vois pas, moi je le porte. Toi tu ne le vois pas, mais moi je le porte. Toi tu ne vois peut-être pas, mais moi c'est en moi. C'est quelque chose que en anglais on dit carry. Donc je garde ça précieusement. C'est en moi, je sais que c'est là. Et son serviteur dit, je ne vois rien, maître. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Les gens autour de vous ne voient rien. Mais j'aimerais te dire une chose. Si tu sais que tu le portes, continue d'y croire. Toi tu sers Dieu mais on ne voit rien. Vous ne voyez rien. Mais moi je le porte. Quand une femme est enceinte au début de sa grossesse, c'est qu'elle commence à... Vous ne comprenez pas pourquoi. Parfois le ventre est encore un peu plat. Mais elle sait ce qu'elle ressent. Parce qu'elle le porte. Vous ne voyez rien. On peut même dire, moi je sais souvent, je dis, ah vous abusez franchement. Oh non, j'ai envie de manger. Mais franchement, c'est quoi ces manifestations-là? Le problème, c'est que ce qu'elle porte, moi, je ne le porte pas. Ce qu'elle vit, moi, je ne le vis pas. Est-ce qu'il y a des mamans qui ont déjà accouché ici? Ce qu'elle ressent, moi, je ne le ressens pas. Mais elle le porte. Toi, tu vas lui dire, papa Jerry, j'imagine lui doit dire à sa femme, tu exagères. Elle a de dire, mais moi, je le porte. Non, mais papa. Imaginez un peu ce que tu portes au-dedans de toi.
C'est quelque chose qui est au-dedans de toi. Et c'est ce qui fait que même Joseph n'a jamais voulu tomber avec la femme. Il lui répondit, je dois rester fidèle au Dieu de mon père. Parce que c'est quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui vit en moi. Tu te poseras la question, mais pourquoi est-ce que toi tu aimes prier comme ça, comme ça, comme ça? Je suis comme Marie, je suis enceinte de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Je suis enceinte de l'esprit. Même si Joseph, qui est le plus intime, ne comprend pas. Joseph doit comprendre que je porte quelque chose que les autres ne portent pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es porteur d'un projet de bonheur. Si la Bible a dit, je formais sur vous des projets de bonheur et de paix, c'est parce que tu les portes au-dedans de toi. Jérémie m'envoie un message. Jérémie dit un jour, je ne savais pas que je portais un prophète en moi. J'étais déjà un prophète. Je ne le savais pas, mais je le portais. Les autres ne veulent pas changer leur cœur, mais toi tu dis, je dois rester comme je suis. Même si les autres me font du mal quand je leur fais du bien. C'est parce que les autres ne portent pas ce que moi je porte. Même si moi quand je suis gentil on me rend la méchanceté. C'est parce que ce que moi je porte, eux ne le portent pas. Je vais poser la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu portes? Il y a ces gens qui portent Dieu en dedans d'eux. Il y a des gens qui sont porteurs de Christ dans leur cœur. Je l'ai dit, si Marie a porté Christ pendant 9 mois, toi tu le portes depuis que tu as donné ta vie à Christ et jusqu'à la fin de ta vie. Tu es porteur de Christ. Moi j'ai donné ma vie à Christ un certain 20 septembre il y a quelques années. Plus de 10 ans maintenant. Alors je le porte au-dedans de moi. Même si les autres ne comprennent pas. Je me rappelle au départ, mes amis me disaient, mais nous on va en vacances, toi tu fais quoi? Je vais à l'église. Alors je vais à l'église. Mais t'es sérieux toi? Je porte quelque chose que vous ne portez pas. Ce que vous ne portez pas, vous ne pouvez pas le comprendre. Et vous voyez, des fois les femmes enceintes, elles n'arrivent pas à vous expliquer vraiment ce qu'elles ressentent. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sens comme quelque chose qui... On n'arrive pas à comprendre au juste et ça. On n'arrive pas à comprendre les années. Mais c'est parce que c'est ce qu'elle porte. Écoutez, ne cherchez pas à ce que les gens vous comprennent. Le problème avec toi, c'est que tu veux que tout le monde te comprenne et que tout le monde soit d'accord avec toi. Je le dis, il me reste 5 minutes. Le problème avec toi, c'est que tu veux que tout le monde te comprenne. Que tout le monde soit d'accord avec toi. Vous savez, sur la terre des humains, tout le monde a des avis différents. Tout le monde a des goûts différents d'eux. Si toi tu aimes le vert, l'autre n'aime pas. C'est son problème. Oui. Qui veuille ou qui ne veuille pas, ça le... Comme il y a des gens, ils trouvent que c'est normal, par exemple, de s'habiller en jaune, orange. Si toi tu n'aimes pas, ça te regarde. C'est son avis à lui. C'est ce que lui porte au-dedans de lui. Mais toi, pourquoi est-ce que tu veux seulement être d'accord avec tout le monde? Pose un peu la question à ton voisin. Pourquoi est-ce que tu veux que tout le monde soit d'accord avec toi? Il est possible qu'on ne soit pas d'accord, c'est possible. On n'est pas obligé d'être d'accord, chacun son avis. Chacun sa perception des choses. Chacun sa vision des choses. Si on pose un 6 devant moi, Maman Solange va voir un 9. Moi je veux voir un 6. Est-ce qu'elle a raison? Oui. Elle a raison. Est-ce que moi j'ai raison? Oui, mais pourtant on n'est pas du même avis. Parce que chacun a sa vision des choses. On n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé d'avoir le même avis tout le temps. Ton problème à toi, c'est que tu veux que tout le monde soit d'accord avec toi. C'est un problème sérieux. Dis à ton voisin, accepte qu'on ait des avis différents. Alors, tu es comme Marie. Tu portes Christ. Je voulais juste dire à quelqu'un ce matin, en quelques mots,
Même si c'est difficile. Même si tu dois passer par l'Égypte, fuir à cause de Hérode. Même si tu dois fuir à Lubumbashi. Même à Kivu. Tant que tu sais ce que tu portes. S'il te plaît, n'abandonne pas. Ce matin, j'aimerais juste dire à quelqu'un, s'il te plaît, n'abandonne pas. Ce que tu portes est plus important que ce que tu ne vois pas. Ce qui te fait mal mais ne maîtrise pas l'avenir. N'abandonne pas parce que tu as mal aujourd'hui. Les problèmes, on en aura tous les jours. Et je l'ai déjà dit, tout ce qui s'appelle problème a une solution qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et d'ailleurs, la preuve que je vais te montrer que ton problème n'est qu'un petit problème, c'est que le problème que tu avais il y a 2 ans, aujourd'hui, on n'en parle plus. Les problèmes passent toujours. S'il te plaît, n'abandonne pas. Tu es porteur, comme Joseph, porteur de Christ. Si Marie a porté Christ, toi aussi tu le portes. Tu l'emmènes dans ta génération. Tu l'emmènes dans ta famille. Tu l'emmènes dans ton entourage. Et emmène-le partout où tu iras. Tu es porteur de Christ. Si les gens de ce monde veulent voir Christ, qu'ils le voient en toi. Et ces temps-ci, je suis en train de prier, si à Paris il y a la perdition, je prie que Christ soit vu ici à CFC. Parce que ici à CFC, il y a des gens qui portent Christ. Des gens peut-être qu'on néglige, mais ils portent Christ au-dedans de nous. Celui qui porte Christ, la Bible dit, il n'avait rien pour plaire. Il avait peut-être rien d'apparence pour plaire. Mais ce qu'il avait en lui était plus important que ce qu'on voyait à l'extérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as en toi est beaucoup plus important que ce qu'on voit à l'extérieur. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Emmanuel sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. J'aimerais que tu puisses prier. J'ai compris que j'étais porteur de Christ. Aide-moi à porter ce que je porte au-dedans de moi. Aide-moi à prendre soin de cette grossesse. Et laisse ta voix commence à prier. Emmanuel sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu, mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux l'ont vu, mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Adonai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon Jésus sur son trône. Mon Jésus sur son trône. Agneau, Emmanuel sur son trône. Mes yeux ont vu agneau. Mes yeux l'ont vu.
nanga ezangolo na yo élévation nanga ezamawa na yo bitumba ekomelaki nga nafungola miso namona mapinga ya banjelu babundela nga ye balongisa nga nazwa kimia natombola moto na abandona te oyo ozalaki nanga ye jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as secouru Ebenezer jusqu'ici tu es avec moi ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te na bisika ye auta yozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te na famille abimeli balukanga na molili bamona ngai te bazali frappé d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngai ye bilaka na ngai ye mpona lebasena abandona te oyo ozalaki na ngai ye jusqu'ici Père très saint, Papa Monsanto, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous avons compris que nous sommes porteurs de Christ et que nous portons un bébé au-dedans de nous, nous prions à ce que les symptômes puissent être vus de tous. Seigneur, en ce mois de juin, que les symptômes soient vus de tous. Éternel, que Christ qui est en nous puisse, éternel Dieu, désormais se manifester dans nos vies. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur, acclamer. Jusqu'ici, merci. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Rapidement, regarde ton voisin, dis-lui, tu portes Christ. Tu es comme Marie. Tu es porteur de la grâce. Amen. Amen. Alors rapidement ici, j'aimerais recevoir des personnes qui me sont très importantes. Ils sont vraiment très chers à mon cœur. Si tu es là pour la première fois, est-ce que tu peux te tenir debout? Nous aimerions te recevoir. Si tu es là pour la première fois, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y en a pas d'autres. Pas d'autres. Amen. Amen. Alors vous qui êtes là pour la première fois, nous sommes très contents de vous voir. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que nous vous voyons. Le service de protocole va vous remettre un petit papier, juste histoire d'avoir les premiers contacts avec vous. Et à la fin du culte, s'il vous plaît, venez me voir juste pour une salutation, ça prendra 30 secondes. 30 secondes même, ça peut être beaucoup, peut-être 15. Juste que je vous salue et que je sache
que je prenne connaissance de votre nom. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que CFC France peut accueillir les nouveaux venus? Les aigles sont là. Où sont les aigles? Où sont les aigles de l'évo? Il y a le tabac de la voie. On m'a dit ça va le rôle à poco. On m'a dit ça va le rôle à poco. Let's go, Toge. Cette église, vraiment, il y a des gens qui savent danser. Faut me coacher un peu. Moi, j'arrive. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, rapidement, j'ai ici quelques communiqués avec moi. Dis à ton voisin, nous avons quelques communiqués. Alors, on va d'abord passer au moment de page rose. Si c'était ton anniversaire au courant de la semaine, mais que tu n'as pas eu le temps de t'inscrire à l'entrée, tu peux t'approcher devant avec les noms que je citerai ici. J'appelle ici Maman Huguette et Maman Marie, leurs enfants. Chantez joyeux anniversaire.